Alors, bonjour. Aujourd'hui, c'est avec une très grande joie que j'accueille Céline Nessan, qui va venir nous parler de tous ses secrets, qui va nous parler d'elle et de tous ses secrets pour traverser le temps en beauté à tous les niveaux. Alors, Céline, je l'ai connue dans un coaching et tout de suite, j'ai beaucoup aimé. Elle m'a beaucoup interpellée. Et là, je suis très honorée de t'avoir avec moi. Donc, bonjour Céline. Bonjour Marie-Claire, merci à toi de m'inviter sur ce Oui, sommet. oui, je suis ravie. Et donc, Céline, toi, présentement, tu œuvres en tant que coach thérapeute. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu brièvement, puis après ça, on va entrer dans le vif du sujet. Eh bien, écoute, je suis en effet coach thérapeute pour les personnes qui souhaitent s'aligner à leur puissance intérieure, à leur guidance intérieure pour être en lien à leur leadership personnel. Et j'ai une autre casquette qui est euh, le mentorat pour les femmes qui sont confrontées au cancer, puisque moi-même, j'ai traversé un cancer. Oui, donc c'est vraiment, en fait, en de cette façon, tu redonnes au suivant, hein. Ça te permet à travers ton expérience, de guider d'autres femmes, sur ce chemin, du mieux-être, de la guérison, en fait. Heu, Exactement. en C'est le en terme en que j'utilise, c'est le chemin de la guérison. Je l'ai marché, et donc c'est un moyen de transmettre des clés, transmettre un alignement et voilà, ça fait partie de moi pendant une année avec de traitements très, très lourds et également des traitements dits alternatifs qui ont été mon choix et c'est important d'être aligné à ses choix et de rester collé à ce qui est bon et juste pour soi, oui, avec des accompagnants, des professionnels et ce qui devient notre équipe de guérisseurs, que ce soit dans la médecine classique ou que cela soit auprès de thérapeutes euh, ouverts à d'autres philosophies, à d'autres thérapies, à d'autres moyens d'accéder à la santé, tout simplement. Donc OK. ça, c'est une casquette qui euh, est une sorte de legs, en effet. Et puis, il y a le côté coach-thérapeute pour toute personne qui euh, a envie vraiment de se reconnecter et de faire de sa vie un chef-d'œuvre, de s'autoriser à dévorer la vie dans le sens euh, orgasmique et Oui, enthousiasmant, et pas pour j'adore ça. douter sur son passage, mais vraiment pour se réaliser en conscience et se réaliser pleinement sans avoir, comment dirais-je, les croche-pattes intérieures des pensées toxiques et délétères. Exactement. Donc avant d'en arriver à te réaliser de cette façon. Donc, la Céline du passé ressemblait à quoi par rapport à la Céline de maintenant? Alors, la Céline du passé vivait comme dans une salle d'attente, si je puis dire. J'étais sur un nuage un peu flottant, ne sachant pas trop ce que je faisais sur cette planète Terre. Et j'appréciais les couchers, les levées de soleil, mais pas assez pour avoir ce feu intérieur de vie. J'avais toujours l'impression d'être à côté de mes pompes et j'avais une métaphore qui était celle-ci, je me suis trompée de plateau de tournage. J'avais l'impression d'arriver sur un plateau de tournage habillé en crinoline et que en face de moi, eh bien, c'était Mad Max. Donc, il y avait il y avait vraiment une dissonance et j'étais vraiment dans un espace de doute, de remise en question perpétuelle, en me disant c'est moi qui ne fonctionne pas bien, c'est moi qui ne vais pas bien. Eh bien, comme je ne suis pas euh, outillée pour cette vie-là, j'attends paisiblement la mort. Et la vie est assez
cocasse puisqu'elle m'a offert un cancer. Oui, c'est ça. Tu avais le mal de l'âme et la vie, et tu attendais la mort, en fait. Oui, Et j'attendais la mort, on s'entend. Dans une salle oui, d'attente, on se dit, un moment, ça va changer. Mais rien ne change puisque le changement vient de soi. Et tant qu'on ne prend pas conscience que ce n'est pas en, en étant dans l'attentisme, on reste dans l'attentisme. exactement. J'attendais la fin de l'épisode Céline naissant sur Terre. Donc, ça ne veut pas dire que j'essayais d'attenter à mes jours, ça ne veut pas dire que je pensais tous les jours à mourir. C'était juste une sorte de vague à l'âme. C'était comment dirais-je, une acceptation d'être encore là et que si la vie se retirait à moi, c'était OK. Voilà, une sorte de, de grisaille intérieure. En fait, tu avais Alors, l'impression de ne pas être connecté, à en fait, à la mission de ton âme ou en fait, c'est comme si ta vie, voyons, je vais être capable de le dire. Heu, Tu n'avais pas encore trouvé le sens de ta vie peut-être? Est-ce que c'est ça ou? alors, si tu veux, il y a plein de sujets qui OK, m'intéressent toujours. J'ai toujours été intéressée par plein de choses, j'ai toujours fait plein de choses, un petit popcorn, ça plop, plop, plop dans tous les sens. Et mais avec cette attente de salle d'attente, en disant: «Je fais des choses et puis la vie va faire que, je vais avoir une révélation». Mais si je n'attache pas mon chameau, il y a rien qui se passe. J'adore cette histoire de la tâche du chameau, je sais pas si tu la non, connais? non, je la connais pas. Est-ce que tu veux Si que tu je te peux la la raconte? partager? En fait, j'étais un petit peu comme ce bédouin qui traverse un désert pour arriver à un autre village avec son chameau et il est très pieux, il est très croyant et le soir venant, il se dit: «Dieu va prendre soin de mon chameau. Donc c'est pas la peine que je m'occupe de mon chameau, donc je ne vais pas l'attacher parce que Dieu veille». Et forcément, le lendemain matin, quand ce bédouin se réveille, il sort de sa tente et plus de chameau. Et il dit: «Mais c'est pas possible». Et il commence à interpeller Dieu en disant: mais Dieu, je te prie, je suis toujours excessivement pieux avec toi, je suis toujours en train de prier et tu me fais ça à moi qui suis un de tes plus grands fidèles». Là, il y a Dieu qui prend les nuages, qui les écarte et il dit: «Mais attache ton chameau et j'en prendrai soin». Et c'est vraiment ça. Je n'ai pas Intéressant. attaché, pas attaché mon chameau. Je me disais que ça allait arriver. Ça allait venir. Et j'étais vraiment attentiste dans cette salle d'attente de ma propre vie. Tu attendais Donc que l'extérieur, hein, t'amène le bonheur ou un sens. exactement. Donc j'ai fait du journalisme, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la production, j'ai écrit pour la télé, j'ai écrit des livres, j'ai, monté ma production, ça je l'ai dit peut-être déjà, j'ai monté une pièce de théâtre, enfin, j'ai fait du community, j'ai fait du reiki, bon, j'ai fait plein de choses. Et je n'allais pas au bout de ces choses-là, pas du tout, parce que je ne comprenais pas qu'il fallait que j'attache mon chameau et que ce n'était pas parce que j'avais mon chameau, ma passion, mon envie, que tout allait se dérouler comme par magie. La magie, il faut la contacter en soi. Donc Oui, j'étais très déçue et oui, dans cette grisaille intérieure que ça ne se déroule pas comme dans les films américains, tu vois? oui. Il y avait pas nécessairement un happy ending. Une fin, J'attendais, mais c'est ça. non! Tom Hanks, où étais-tu? Et Et j'imagine, en fait, que le fait marquant, de ta vie, ça a été le cancer ou, ce qui a transformé ta vie, qui t'a amené, en fait, à t'obliger à transformer ton mode de vie et ta façon, ton regard que tu portais sur ta vie et sur toi? alors oui, disons que ça a été un clin d'œil un petit peu, copieux de la vie, de me proposer
d'expérimenter ce cancer, puisque bien évidemment, bien évidemment, comme j'étais vraiment dans cette recherche extérieure du sauveur, on va dire, et que j'avais quand même des outils parce que je suis née dans une famille de psy, père et mère, psychothérapeute et analyste, que le développement personnel a toujours fait partie de ma vie, que j'ai avalé des formations, des bouquins de développement personnel, tout restait au niveau du cerveau. Oui, ça descend. Il n'y a rien qui descendait au niveau du cœur. Absolument pas. C'était pas du tout digéré, c'était très intellectualisé. J'étais une très grande théoricienne et pas une bonne praticienne, en fait. Donc, si on sait faire des crêpes et qu'on n'en fait pas, eh ben, ça ne sert à rien. Il Oui. n'y a pas de crêpes. Et, et c'est à peu près en 2012 que les neurosciences et l'épigénétique sont passées sous mon nez, où je fais « Oh, c'est intéressant ». Mais comme j'étais dans l'infobésité à toujours apprendre, toujours m'intéresser à droite et à gauche des choses et des patins et des couffins, mais que ça, c'est devenu un petit peu une marotte où vraiment, quand je suis sur quelque chose, je suis comme un chien après un os, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Mais ça restait très intellectuel, très dans le savoir, très dans la connaissance. Donc, le cancer m'a offert, en fait, l'occasion de mettre en action mes savoirs. Un cadeau mal emballé, mais un cadeau. Ah, j'aime bien Finalement. ça, Oui. j'aime bien ça. Eh bien, oui, un cadeau mal emballé, ouais, complètement. Et donc, quand on m'a annoncé ce cancer, qui était bien évidemment un cancer qui touchait plus des hommes de 70 ans, très OK. carnassiers, tout mon profil donc, C'est ça. à 40 ans. Donc, vraiment, là, c'était très violent parce que toute Mmh. une partie de la féminité qui s'était construite, là, s'est vue mais réduite à néant. Et bien sûr, j'ai eu un abattement, bien sûr, j'ai eu un moment de cristallisation à l'annonce où enfin voilà, je suis passée par des phases classiques Mmh. que, voilà, que l'on connaît, heu, comme l'abattement, la colère, bon. Et je je me suis dit, ou naturellement, plus exactement, il y a comme eu un pas de côté, que j'ai fait à ça en me disant: «Ouais, c'est chouette, je vais être mon cobaye». En OK. fait, bon, ça n'a pas été tout de suite, hein, je te dis, Oui, j'ai eu j'imagine. vraiment ce déroulement, qui est classique du fait de ne pas saisir ce qui se passe, d'avoir un immeuble de 400 étages qui te tombe sur le coin du nez en te disant: «Waouh, qu'est-ce qui se passe?» Surtout parce que j'ai pas ce profil, d'homme de 70 ans carnassier, en étant végétalienne, en prenant plutôt soin de moi par l'extérieur. Eh bien, en fait, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait prendre de soin de soi que en partant de l'intérieur. OK, C'est donc pas en mangeant. déjà avant le cancer, tu avais déjà un mode de vie où tu mangeais, tu étais, végétalienne ou végétarienne? En tout cas, c'est Végétalienne. végétalienne, OK. Donc tu faisais déjà attention à ton alimentation Alors, avant? alors, j'ai été une grande carnassière très jeune OK, et OK. en fait, en 2012, donc ça remonte, je suis devenue végétalienne, mais pas spécialement pour moi, parce que une entrecôte me faisait terriblement plaisir, du fromage, enfin voilà. C'est vraiment la relation aux animaux qui me posait un problème, qui n'était OK, pas OK. aligné avec moi. Donc j'ai pas eu de frustration en arrêtant, l'alimentation classique et carnée, puisque vraiment ça résonnait avec, mon éthique personnelle, OK. mais je le faisais pas en partant de l'intérieur, je le faisais Mmh. toujours en partant de l'extérieur OK, et je n'ai intéressant. vécu ouais et je n'ai vécu qu'en faisant des choses par rapport à l'extérieur et le cancer
m'a appris à partir de l'intérieur. Et les neurosciences et l'épigénétique a été ce coup de marteau en plus sur ce clou qui fait dire que tout tout changement part déjà d'une pensée. Donc, et comment on la dirige, et comment on la fait vivre, comment on la gère également, et comment on la ressort. Donc voilà, ça a été le grand pivot de ma vie qui a fait basculer ma réflexion. Et vraiment, j'étais sur ce pas de côté. J'avais aucune attente de vie ou de mort. J'étais vraiment ce cobaye en me disant: «Ah ouais, donc j'ai appris plein de choses, je sais plein de choses. C'est vrai ou pas? Allons voir». Et là, tu Donc l'as mis en c'est ça. pratique. Oui. Ouais, ouais. Donc j'ai eu des médecins absolument merveilleux, à la Pitié-Salpêtrière qui est un grand, hôpital en France très réputé, qui m'ont complètement accompagnée dans mes choix Et et c'est pour bon. ça, je suis très remerciante, pour cela. J'ai eu des infirmiers et des infirmières qui ont été vraiment des accompagnants dignes de ce nom et ce que je disais, c'est que j'étais le chef d'orchestre et ils étaient mes OK, eux maestros. participaient à ton chemin de guérison, heu, pour t'aider, mais c'était toi, qui, en fait, qui avait le pouvoir sur, les décisions. Donc tu n'as pas remis ton pouvoir à ces personnes, tu as repris ton pouvoir, mais tu les as vus comme des accompagnants. C'est ça? Oui, 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 OK. exactement, exactement et très respectueuse de leur savoir, mais enfin, je venais coller à mes décisions. Je savais que ce n'était pas eux qui allaient me guérir, mais que ça allait être moi, en fait, tout OK. simplement. OK, oui, Mmh. intéressant. Donc c'était Ouais, ta façon d'aborder cette expérience de vie. Tu savais que exactement c'était toi le maître d'œuvre, en fait, pour, ton chemin de guérison. et quand je dis qui allait guérir, peu importe la fin de l'histoire. Oui, parce que ça, C'est-à-dire que on ne la connaît pas. j'ai accepté de guérir et d'être en vie et j'ai accepté de guérir et de quitter la planète Terre. C'est-à-dire que pour moi, ça a été un chemin transformationnel de réflexion. Ça a été aussi un chemin d'appréhender la vie différemment et j'étais malade de ça. Donc forcément, je réfléchissais différemment, j'agissais différemment, donc j'ai vécu différemment, j'ai attiré d'autres situations, j'ai rencontré d'autres personnes. C'est de tout ce bloubi-boulga intérieur que j'ai guéri, de cette croyance que l'extérieur allait pouvoir faire quelque chose. Donc quand je parle du chemin de guérison, c'était peu importe que la suite de l'épisode terrestre continue ou que je parte. OK. Donc tu avais décidé d'en faire vraiment, une expérience qui te transformerait, qui t'amènerait à un autre niveau, en fait, puis qui te permettrait de te reconnecter à qui tu es réellement, en fait, à toi, à ta vraie nature, à ton essence, peu importe comment on peut le nommer. Mais, OK, wow! C'est, vraiment une expérience, une belle approche, mais c'est vraiment ça qui t'a permis, entre autres, de grandir, et d'être cette femme que tu es maintenant et qui peut accompagner, mentorer d'autres femmes qui vivent ce genre de situation-là, mais aussi d'autres femmes à d'autres niveaux parce que, tu as à travers cette expérience-là, tu as amené, le mental, en connexion avec le cœur. Donc, tu as fait vraiment une fusion des 2. Donc, tu as appris, j'imagine, à être plutôt qu'à faire. Oui, j'étais un être faire terrible. Oh là là! Mais j'aime bien, tu as failli dire une belle expérience. Eh bien, en Oui, effet, c'était une belle expérience parce que j'ai rencontré des personnes extraordinaires et que je me suis reconnectée cerveau, cœur et je dirais âme. Souvent, je dis on a des
entités différentes. L'entité corps, qui est vraiment un être organique qui parle, et si on l'écoute un petit peu, il a plein de choses à nous dire. On a l'entité mentale, qui bien souvent parle trop Oui, et qui est utile, mais il faut remettre cette entité mentale à sa place, c'est-à-dire plus à la place du conducteur, mais du passager. oui, Et exactement. enfin, se réaligner à sa guidance interne, à cette petite voix qui est, reliée après, on met le mot que l'on veut, à la source, à l'univers, au cosmos, peu importe, à Dieu. Peu importe, mais on a tous cette petite, voix. Alors on dit petite voix parce qu'elle chuchote, elle parle jamais Oui, fort, oui, c'est ça. mais quelle puissance! Oui, faut Quelle faut faut lui puissance! donner sa place, hein, pour qu'elle prenne de l'ampleur. Elle reprenne la place du conducteur, tout simplement. Oui, ben c'est Et ça, oui. ouais, ouais, ouais. Donc voilà, et en effet, tu as tout à fait raison, Marie-Claire. Donc il y a cet aspect de mentorat pour les personnes qui sont pour ces femmes qui sont confrontées au cancer, et puis il y a en effet l'apprentissage qui est de reconnecter à sa source intérieure, qui est reconnecter à son feu intérieur et de surtout de plus l'éteindre, de ne plus le laisser, mourir à petit feu justement. Oui, Et c'est plutôt de l'alimenter maintenant, hein? Oui. Et qu'est-ce que tu fais en fait? Quel est ton élixir de jeunesse, ou ton secret pour traverser le temps, en beauté, avec cette étincelle dans les yeux? Hem, Parce qu'on voit que tu es pétillante, tu es pleine d'énergie. Alors, quel est ton secret? Est-ce que tu as, des rituels, des habitudes de vie ou, des en fait, c'est ça, des choses que tu mets en place au quotidien qui sont importantes et qui t'amènent vraiment à, c'est ça, à traverser le temps en beauté. alors il y a plusieurs choses, mais j'ai, une citation que j'aime de Arletty. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette comédienne qui est une comédienne française dans les années 30 qui Non? avait un accent découpé au couteau, qui parlait comme ça, un accent parisien. Et on lui demandait son secret de beauté. Elle disait: c'est la bonne conscience. Et bien, je pense Ah, que la bonne conscience apporte quand on est aligné à soi. C'est déjà quelque chose qui nourrit son intériorité. On peut être complètement détendu lorsqu'on a une bonne conscience envers soi et vraiment honorer ses besoins et ses limites, et, et mettre en place tout ce qui va nourrir nos valeurs. Donc, mis à part ça, j'ai des petits secrets parce que les secrets de beauté au naturel, ça a été ma marotte pendant des années. J'ai écrit notamment 3 livres sur oui, le ça je sujet. le savais pas, tellement intéressant. J'ai même été, journaliste avec une rubrique, spécifique sur la beauté, au naturel. Donc, ça a été vraiment une marotte qui a été déclenchée par ma chère grand-mère, Nali, pour pas la nommer, qui, avait dans sa salle de bain un pot de crème Nivea, un savon de Marseille et c'est tout. Le reste, son institut de beauté, c'était sa cuisine. Elle se OK. servait du yaourt, du concombre, du thé, du gros sel, de l'huile d'olive, des tomates, du miel. Elle se servait de tout ça et on se moquait d'elle beaucoup parce que dans les années 80-90, c'était très les nouvelles crèmes, très, Oui. comment dirais-je, tueuses, les gros pots. Et elle, bon, c'était les pots de yaourt. Et à chaque fois qu'on venait l'embrasser, elle était collante. C'était une soupe à elle, puisqu'elle était assez âgée à cette époque et qu'elle faisait plus trop attention des petits grains de tomates qui lui collaient à la peau. Et mais elle était d'une. Alors quand je dis beauté,
je parle vraiment de la peau qui est saine, du regard qui est sain. Je parle de cette beauté-là. Je ne parle pas des canons de la beauté OK. que je trouve très tristes puisqu'ils sont de plus en plus, je trouve, alignés sur un morphotype, Oui. alors que la beauté, c'est des blonds, c'est des bruns, c'est des cheveux curls, c'est des cheveux raides comme des baguettes, Oui, c'est les ben, la rousses. beauté, c'est l'unicité. C'est l'unicité d'un être humain. Chaque être humain a sa propre beauté, hein. Donc c'est pas nécessairement, mis dans un format, préparé. Triste, c'est tellement triste. Et puis même, tu vois, un nez qui peut être un peu busqué, l'œil qui est un petit peu sautillant parce que je ne sais quoi, il y a un petit tic, c'est tellement charmant. Le défaut est charmant. Ça apporte de la Oui, grâce, en fait. oui. Et donc, ça, ma grand-mère m'a nourrie de son savoir de secret de beauté en disant la beauté, c'est apporter du sain, du bien-être et du confort pour sa peau. Ah, Donc, j'aime ça. elle m'a transmis à partir de mes 25 ans ses secrets. Pourquoi 25 ans? C'est que j'étais journaliste à l'époque et je fronçais les sourcils tout le temps. J'étais quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. Et j'ai commencé à marquer grosse ride du lion. Et vraiment, j'avais pas envie qu'on me colle de l'acide hyaluronique, qu'on me mette des... Ça, c'est pas mon truc. Moi, j'ai... Non, Moi c'est non vraiment plus. pas ma... Je suis pas contre, hein. Chacun Ah fait non, comme non, il ben veut. chacun, dans le fond, chacun y va avec chacun a sa façon, va vers ce qui le fait vibrer. Moi, j'aime tout ce Exact, qui est naturel. Donc, j'adore ça. Moi, je fais des produits moi-même. Je fais certains de mes exact. produits, un peu moins parce que j'ai de moins en moins le temps, mais j'adore faire mes baumes à lèvres, le déodorant, les savons. Bref, j'aime ça. Oui, oui, alors ça, tu vois, ça me parle beaucoup plus. Je peux avoir le plaisir de m'acheter des beaux pots de crème et des crèmes à l'acide hyaluronique ou à la vitamine E ou à la vitamine A, enfin peu importe. Je peux me faire des beaux cadeaux, mais le côté injection sous-cutanée, c'est le meilleur moyen de me faire fuir à l'opposé de Oui, la pièce. Et ce qui ne veut pas dire qu'un jour, je me ferai peut-être pas un petit lifting, j'en sais rien. Bon, on se retrouvera quand je te parlerai comme c'est ça, ça. mais et voilà, enfin, chacun fait comme il veut, comme il est Ben bon oui. pour lui ou pour elle, vraiment. Mais je me suis retournée vers ma grand-mère parce que j'avais cette ride du lion qui était vraiment très, très creusée et, et je trouvais que ma grand-mère, qui à l'époque devait avoir dans les 70-80, était beaucoup moins ridée que moi. Ah, quand même. Oui, bien sûr, si je retrouve une photo d'elle, d'ailleurs j'ai une photo d'elle pas très loin, je crois, Ah, je tu vais peux la aller la montrer. chercher si tu veux. On t'attend. Ah, bon, Parce que Céline me disait tantôt qu'à 90 ans, sa grand-mère avait des jambes de déesse. Et ça, je veux que tu en reparles, des jambes de déesse de ta grand-mère à 90 ans. elle doit avoir plus de 80 ans là. Oh, OK. Ok. Ah là là! Ah non, on dirait pas qu'elle elle a l'air beaucoup plus jeune. Quand Eh même, oui, wow! Ouais, c'était vraiment une belle femme. t'as vu ses gambettes? Mais oui, ses jambes! Eh oui, Wow! Donc, tu as un beau modèle. j'ai un beau modèle. Et si tu veux, ses cheveux bruns, c'était le henné. Elle faisait des teintures OK, de du henné. henné. Voilà, que ça. Et, euh, et donc, elle m'a dit, mets du miel, Céline. OK, juste du Bien sûr, miel. je vais mettre oui, mais bien sûr, je vais mettre du miel sur ma ride d'union, bien évidemment, mamie. Je l'ai fait et incroyable, ça marche. Ah oui! Donc, tu l'appliquais comment? À chaque jour, quoi, une fois par jour? Tu mettais du Écoute, je miel? le faisais même une fois par semaine, je mettais juste Ah, du juste une fois miel, par semaine, OK.
Oui, oui, oui. Et ça se détendait, faut pas laisser cristalliser. Ma grand-mère disait: «Tu vois?» et en effet, il faut voir. Il faut voir pour sentir, parce qu'à un moment, la peau peut tirer. J'ai arrêté parce que je suis devenue végétalienne, donc j'ai Ah trouvé oui, d'autres tu arrêté. alternatives. Et ben, écoute, le sirop d'agave, très bien également. OK, OK. Donc ouais, mais après ça, en fonction des peaux, c'est en fonction aussi, de comment dirais-je? De ses goûts. C'est important de faire les choses avec plaisir et à partir de là, elle a commencé à me confier, ses secrets et j'ai eu la chance de grandir dans des écoles multiethniques, donc j'avais des amis qui venaient, d'un peu partout à travers le monde et j'ai commencé à leur demander: «Et ta grand-mère, est-ce qu'elle a des secrets de beauté? Et Ah toi, est-ce que oui! tu as» voilà, heu, «hérité d'un savoir, de quelque chose?» et j'en ai fait un livre, j'en ai fait des livres. Donc c'est un héritage pour moi très précieux qui est en lien avec, la nature, que j'aime, tout simplement. Et donc oui, régulièrement, je me fais des soins, avec, ce qu'on trouve dans la cuisine. Pour moi, le meilleur des meilleurs des meilleurs après shampoing, c'est le vinaigre de pomme. OK, le vinaigre de cidre de pomme. Oui, incroyable. Ça, dénoue les cheveux, ça les lisse, ça les rend magnifiquement beaux. Mais Wow! voilà, c'est à faire en fonction de ses envies et de ce qu'on a dans son réfrigérateur. OK, j'adore ça et là, tu me donnes le goût vraiment d'acheter tes livres. J'adore ces affaires-là. J'adore ce sujet. Oui, De vraiment. Donc tu appliques, ce qu'il y a dans les livres que tu as écrits, mais vraiment les secrets de ta grand-mère. oui, alors je n'applique pas tout parce que tout ne me plaît pas ou Oui, tout ne me OK. convient pas. Parce que la beauté, il y a un dicton en France, on dit: «Il faut souffrir pour être beau». Je ne sais pas si tu Oui, nous connais aussi, on ça? dit ça. Nous, il faut souffrir pour être belle. Oui, absurde. Non, ben non, il faut faire ça Non, dans non, le plaisir. Il faut que ce soit agréable. j'en ai la bouche tordue parce que ça fait Non, c'est on n'est ça. pas Donc on prend donc ce non, qui non, nous parle, on prend ce qui nous interpelle, en fait, et ce qui nous fait oui, du bien. Hein, c'est oui, une règle à suivre. oui, exact et de voir si ce qui nous interpelle est flagrant sur nous, parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui sont plus alignées. Il faut s'essayer, il faut, se tester, il faut s'amuser avec soi et en fait, c'est la même chose, tu vois, en t'en parlant, avec la vie et notre vie. Il faut s'essayer Oui, à sa vie, il faut s'essayer à découvrir ce qui va être le plus aligné, le côté un petit peu haute couture. Tu vois, c'est très naturel et pour moi, c'est tellement haute couture de chercher l'excellence qui va faire que on est bien dans sa peau, on est bien dans sa vie, on est bien, dans ses créations, dans ses envies de créer une vie alignée et heureuse pour soi. Mmh. wow, j'adore ça. Cette façon de voir ça avec la haute couture, c'est, oui, c'est vraiment une belle façon de d'aborder tout ça. Mais oui, parce que en fait, il faut se donner la chance d'essayer des nouvelles choses, expérimenter et là, on voit si ça nous convient ou pas et là, on l'adopte ou pas. Donc prendre plaisir à essayer toutes sortes de choses, s'ouvrir à des possibilités différentes, hein. Chacun et chacune d'entre nous avons notre note. On a une note et c'est important de la jouer. C'est important de la jouer pour, créer cette, symphonie entre nous Oui, et de ne pas être dans le: «Ah ça marche pour Marie-Claire, il faut que ça fasse pareil». ah ben non, c'est Il faut ça, non, c'est ça. Ce qui fonctionne pour une personne, peut-être fera pas sens ou ne fonctionnera pas pour l'autre et ça va être complètement autre chose qui va, heu, l'amener au même résultat ou donc il faut vraiment être à l'écoute de ce qui est à l'intérieur de soi. Donc on en revient avec tout part de soi, hein, à se connaître, plonger à l'intérieur de soi pour aller se découvrir et aller voir ce que l'on porte et ce qui a envie d'émerger
ce qu'on a envie d'offrir, ce qu'on a envie d'expérimenter. C'est hyper important. Oui. On a les réponses tellement facilement quand on prend le temps d'être connecté à soi. Ce que j'aime dire souvent à mes consultants, c'est: vous êtes l'homme ou la femme de votre vie. Et quand on est l'homme ou la femme de sa vie et qu'on tombe en amour de soi, on a ce côté lune de miel. Et quand on est en lune de miel, waouh, on fait des choses extraordinaires pour l'autre. Et bien là, ce qui est intéressant, c'est de faire ces mêmes choses extraordinaires pour soi. Donc vraiment, alors le côté, on va dire, beauté, avec des soins personnalisés, avec des secrets de beauté de grand-mère, ça c'est mon truc. Mon truc, c'est vraiment de connecter à l'amour, que l'on peut porter toujours à l'extérieur, mais vraiment de le reprendre pour devenir moi, être ma femme, de ma vie. Et Oui, qu'est-ce que la femme et être en lune qu'est-ce de que je peux miel faire? avec toi pour le restant de ta vie. Exact. Qu'est-ce Vraiment la question, c'est: qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me faire plaisir? Parce que quand on est amoureux, tous les jours de notre vie, on se dit: «Qu'est-ce que je peux faire pour lui faire plaisir?» ou «Qu'est-ce que je peux, comment je peux le ou la surprendre? Comment je peux garder ce feu, d'amour entre nous?» Et on ne le fait pas pour soi et c'est important et je pense que c'est un bon secret de beauté. Et j'ai aussi ce secret-là, c'est que je ne dis jamais mon âge. Non Oui, par coquetterie, c'est vrai, là, je ne savais pas si je devais l'aborder. Donc Céline ne dit jamais son âge. mais c'est pas par coquetterie du tout. Pas du tout, parce que je dis mon année de Oui, naissance. ben Je suis oui. arrivée sur cette terre en 1976 et c'est vraiment pas par coquetterie. Donc quand on me dit: «Tu as tel âge», OK, il y a pas de souci, moi j'ai 46 ans, il y a pas de souci, je peux le dire, mais je le dis pas en général. Pourquoi? Oui, Parce que pourquoi? on projette, voilà, c'est ça. J'ai pas honte de ce beau 46, j'ai pas honte du tout. C'est pas ça. C'est le fait que quand on se présente avec un âge, eh bien, il y a la projection des autres. Et la projection C'est vrai. des autres, c'est comme un programme qui est une sorte de, minuteur de comment on appelle ça? Tu sais, de chronomètre inversé, j'ai plus le terme, de Heu, compte à un rebours. compte à Le rebours, compte ouais, c'est ça. où: «Ah, tu as 30 ans et tu as pas fait ça, hein, ou tu vas avoir ci, tu as 40 ans, tu vas attention, tu vas avoir tel problème. Tu Oui, as c'est 45, vrai. ouh là là!» mmh et Ah donc oui, là, c'est tu un vas voir, petit tu vas commencer à faire du rhumatisme. mais Là, oui, tu vas engraisser parce que là, hein, tu as atteint 50 ans, là, c'est sûr que tu engraisses. Et souvent, c'est des croyances, c'est des mythes, hein, qui ont été bien que l'on a bien enregistrés dans notre exactement. subconscient. C'est de les programmations et comme Oui, nous sommes des êtres programmés et programmables, que nous vivons dans notre petit circuit de croyances, eh bien, si on le croit, on le fait. exact. Et Oui. donc, à force de nous rabâcher les choses, comment on est programmé? C'est tout simplement parce qu'on nous rabâche inlassablement les mêmes choses. Donc, à Exact. force que l'on rabâche les mêmes choses, et là je vais prendre par rapport à l'âge, dis donc Céline, tu as 46 ans et tu as pas fait ci ou tu as fait ça, et attention ci, attention ça. Ça crée en fait une sorte d'angoisse, une sorte de se dire: «Ah oui, c'est vrai, ah peut-être». Tandis que quand je dis: «Bah, je suis née en 76», ça laisse un temps à la personne de La faire personne doit réfléchir réfléchir. et on passe à une autre discussion Oui, que: «Dis donc, tu exact. as fait ça, tu as ça». Donc voilà, ça je pense que c'est un vrai secret de beauté, parce qu'on n'est plus projeté dans les attentes de ce qui doit être une réalité à tel ou tel âge. Oui, d'une Voilà. fatalité de dire quand on atteint tel âge, ben, il faut vivre telle chose. On est rendu là. Mais Mais oui, peut-être que pas, non? Pourquoi faudrait que ce soit ça?
Et c'est ça. C'est vraiment l'air de dire: «Ah, tu es arrivé à ce niveau-là? Bah, attention, hein, attention parce que si tu as pas accompli telle ou telle chose, tu pourras pas revenir en arrière». C'est faux, tout est Oui, possible tout est toujours possible. On crée notre et vie à chaque instant. c'est ça, c'est ça, c'est complètement ça. J'aime cette phrase et en fait, ça me fait penser, tu sais, maintenant, il y a des octogénaires, Mmh. des nonogénaires qui sont mannequins, qui se mettent au yoga. Il y a une prof de yoga qui a 101 ans, je crois, qui est hyper Wow! réputée. Et je trouve ça hyper exaltant, en fait. Oui, il y a plus de limites. C'est pas parce qu'on avance en âge que tout s'arrête. Au Exact. contraire. Notre propre prison quand on commence à croire les programmes que, que je ne sais qui a décidé d'ailleurs. Et quel est le dicton qui dit: «Ils ont su le faire parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible» et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est, vraiment se moquer de ce que l'on peut nous dire ou nous plaquer dessus parce que si tu as pas fait ci, tu ne pourras pas faire ça. Si tu as pas fait ça, tu n'auras pas ci. Non, tout est possible. L'important, c'est de connecter à soi, c'est de connecter à sa petite voix et de voir en haute couture qu'est-ce qui fait sens pour nous. Voilà. J'adore ça, c'est magnifique. Alors, est-ce que tu avais envie d'ajouter autre chose? Hem, tu nous as moi, je trouve que ça fait une très belle finale avec ta haute Et couture, je trouve ça magnifique. Donc de tout bah, ramener alors à s pardon? vivons haute couture. Oui, j'adore ça. Vivons haute couture. Wow! Merci infiniment, Céline, d'avoir été avec nous, pour tous ces partages, et beh, pour ton en fait, tout ce que tu nous as partagé est hyper enrichissant, hem et je vais mettre, hein, je tiens à vous préciser que près de la vidéo, vous allez retrouver les liens pour ses livres, où vous pouvez rejoindre Céline si vous avez envie d'entrer dans son univers. Alors vous allez tout retrouver près de la vidéo, et si vous connaissez une femme ou des femmes que le partage de Céline peut inspirer, faire un grand bien. Invitez-la dans le groupe Lumineuse et bien dans sa peau pour qu'elle puisse prendre connaissance de ce beau témoignage et de tous les autres, parce que chaque femme vient nous apporter une couleur unique, toutes sortes de façons d'aborder la vie différentes, donc qui est collée à sa peau, à elle, à son essence qui est authentique et unique. Alors, inviter des femmes à se joindre à nous pour découvrir toutes ces belles femmes. Alors, merci vraiment, Céline, d'avoir été avec nous et je te souhaite plein de succès et de continuer d'être haute couture. Est-ce que c'est ça? C'était comme ça? Je me rappelle plus. Non, c'était pas ça, hein? C'était quoi? Je trouve que c'est chouette. En tout cas, je te remercie infiniment. Marie-Claire, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir partagé ce temps avec toi et de le partager avec ta communauté. Donc ça, c'est un bonbon sucré, que je Merci. savoure. Et puis, je te dis à très bientôt. Moi, je me régale à l'avance de découvrir les autres, interviews de ces femmes et je te souhaite aussi beaucoup de succès dans cette aventure magnifique que tu proposes aux femmes, de 41, Oui, ben, 5 et dans plus pour leur 45 en montant, mais en fait, c'est ouvert à toutes aussi, hein. Si toutes les femmes veulent découvrir ce qui fait qu'une femme traverse le temps, en beauté avec des étoiles qui pas des moi je dis des soleils qui brillent dans leurs yeux, eh ben, venez découvrir ces femmes-là parce que vous êtes toutes fabuleuses. On nous sommes toutes fabuleuses, hein. Faut juste le reconnaître. Alors, alors voilà. Bien, sur ce, merci infiniment et on se retrouve bientôt. merci Marie-Claire, à bientôt. À bientôt.